Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Boulay, formateur, blogueur, networker. Je fais pas mal d'activités en ligne, etc. Donc moi je suis à fond entrepreneuriat, même si à côté je fais aussi du salariat de temps en temps. Et je voyage aussi en sac à dos avec ma chérie depuis quasiment un an maintenant. On a commencé notre tour du monde. Donc là actuellement je suis en France. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. On va rester sur la thématique donc de cette vidéo, mais avant tout ça, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, parce que là on fait du pur contenu gratuit, donc faut en profiter. Aujourd'hui la thématique ça va être comment développer un blog sans compétences techniques. La technique étant un frein majeur pour la plupart des gens qui veulent se lancer sur internet, qui disent bah écoute, moi j'y connais que dalle, moi toute ma vie j'ai fait ça, toute ma vie j'ai fait ça, ou j'ai pas fait d'études dans ce domaine-là, jamais fait de formation, etc. Alors c'est justement pour ça que c'est génial, c'est qu'aujourd'hui, bienvenue dans les années 2015, 2020, 2025, c'est qu'il y a plein de logiciels qui vous permettent de créer des blogs et des sites web sans aucune compétence technique. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont des logiciels qui tout simplement vous permettent de créer des pages, créer des articles, mettre des menus, enfin, faire à peu près tout ce que vous voulez faire, mais sans coder. En gros, sans coder de la technique. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Vous pouvez faire des pop-up, c'est-à-dire, vous savez, ces petits blocs qui arrivent, qui disent « Ah, vous voulez télécharger la newsletter » ou « Vous voulez recevoir un cadeau gratuit, etc. » Ben, bref, ils vont vous proposer tous ces trucs-là. Vous allez pouvoir intégrer des images, intégrer des vidéos, mettre des menus sur le côté, en fait faire un petit peu tout ce que vous voyez sur tous les sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller. Alors bien évidemment, plus vous voulez des choses précises et techniques, plus ça va être compliqué. À la limite, vous allez avoir besoin de faire appel à quelqu'un d'autre. Mais si c'est pour des choses assez simples, du style un blog, un site internet, vitrine, vous savez, pour faire la présentation de votre activité ou quoi que ce soit, là c'est très très simple. Il faut juste utiliser les bons outils. Bon, maintenant on va voir les outils que vous pouvez utiliser. Alors il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle Wix. Donc Wix tout simplement. Donc vous allez voir. Alors là c'est il y a moins de possibilités que l'autre dont je vais vous parler. Et puis c'est un peu plus cher parce que là on paye des forfaits, vous savez, au mois. Et donc du coup ça peut vite monter, surtout si c'est juste pour une plateforme vitrine, peut-être, ou même un petit blog, ça sert un peu à rien de faire des dépenses mensuelles inutiles. D'accord ? Mais par contre c'est pas mal parce qu'il y a pas mal d'extensions aussi qui sont intéressantes. Enfin, moi celui que j'utilise en particulier c'est WordPress. Tu en as déjà entendu parler certainement si tu veux te lancer dans le domaine du blogging, du site internet, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il va falloir acheter un nom de domaine. Pour acheter un nom de domaine, on va sur le site qui s'appelle OVH. Et il vous dit en fait tout simplement tous les noms de domaine qui sont pris et vous donne le tarif de votre nom de domaine. Alors la plupart du temps, un nom de domaine, ça va coûter 8-9 € par an, pardon. Donc, non, je dis n'importe quoi. Si, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, il va falloir aussi acheter un hébergement qui va permettre en fait de stocker les données de votre site web sur la plateforme d'OVH. Alors on peut utiliser d'autres que OVH. Moi j'utilise OVH parce que il est solide, il marche très très bien, j'ai jamais eu aucune problématique, donc je n'ai pas envie de changer, tout simplement. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est utiliser en fait la plateforme de WordPress. Donc vous allez lier votre nom de domaine à WordPress. Donc ça c'est très simple, je vous l'expliquerai dans une formation un petit peu plus poussée. Et donc du coup, ça c'est assez simple à faire. Ça, on a l'impression que c'est un peu de la technique, mais en fait, c'est juste qu'il faut savoir comment le faire. Donc, dès qu'on est guidé et aidé, ça aide. Donc, c'est plus simple. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, une fois que vous avez installé et que vous utilisez le logiciel WordPress, je vais vous faire un petit peu la liste des extensions à installer. D'accord? Alors, je prends mon papier parce qu'il y en a un paquet. Alors, la première, en fait, il n'y en a pas un paquet, il y en a 10. Mais par contre, ces 10-là, elles sont un petit peu essentielles. C'est celles que je vais retrouver par exemple sur tous mes blogs et qui vont me permettre en fait de ne pas avoir à coder, tout simplement. Donc, il y en a un, le premier qui est le plus essentiel pour moi, il s'appelle le Site Origin Page Builder. Alors celui-là, en fait, c'est quoi? C'est
il vous permet en fait de faire un petit peu tout ce que vous voulez. Mettre une image là, mettre du texte ici, changer le format du texte, changer l'arrière-plan, faire un truc qui défile, vous savez, régulièrement comme ça, ou avec l'image qui reste coincée derrière, vous savez, plus on monte, plus l'image reste coincée comme ça. Enfin bref, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, créer des menus, rajouter des catégories, des étiquettes, des articles, des trucs et tout. En fait, vous faites tout à travers cette petite extension, d'accord? Donc ça, c'est très pratique. Donc pareil aussi, j'en parle dans ma formation, donc ça c'est logique. Elementor, c'est une autre qui est encore plus simple d'utilisation, mais elle est plus simple d'utilisation parce que c'est du glisser. Vous savez, vous allez récupérer un élément, par exemple, vous allez avoir un bloc image sur la gauche et vous prenez l'élément et vous le glissez sur la page, là où vous voulez le mettre sur votre page. Donc c'est très pratique. Alors ça c'est vraiment, mais n'importe qui peut le faire, quoi. Même un enfant de 5 ans pourrait le faire. Donc ça c'est hyper simple, mais à mon sens, pas le plus pratique, pas le plus, entre guillemets, précis, on va dire. On va pouvoir faire un certain nombre de choses, mais pas tout. Or, avec l'autre, que je viens de vous citer juste avant, là oui, là vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, positionner où vous voulez. Ensuite, pour le paiement, moi j'utilise Stripe. Alors vous utilisez ce que vous voulez, mais pour les pages de paiement, pour que les gens achètent, j'en sais rien moi, des e-books, ce que vous vendez sur votre site internet, des formations ou peu importe, ou des conseils ou du coaching privé ou peu importe votre activité finalement. Il faut un bouton de paiement. Et donc ça, pour moi, j'utilise Stripe. Donc l'extension s'appelle Direct Stripe. Donc ça, c'est pour tous les boutons de paiement. Ensuite, il va y avoir la catégorie Post Widget. Donc ça, c'est pour afficher les posts de certaines catégories. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que quand on crée un blog, on peut aussi commencer à choisir un thème. Alors il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. Ça, c'est propre à vous. Mais avec les thèmes gratuits, vous pouvez faire tout ce que je vous dis grâce au page builder qui vous permet en fait de construire votre site absolument comme vous l'entendez. Ensuite, voilà, ce sera plus en question de design où là, ça va peut-être un petit peu changer le format des boutons, l'apparition par exemple de la page des blogs, des articles, etc. Mais après, on peut tout modifier avec des extensions. D'accord? Donc celui-là, il est pas mal parce qu'il permet en fait d'afficher les articles de certaines catégories. Ensuite, il va y avoir le Duplicate Post. Alors, Duplicate Post, celui-là, il est vachement bien parce qu'il te fait gagner un temps monstre. Pourquoi? Il va te permettre en fait de dupliquer, donc de multiplier toutes les pages et les articles que tu veux. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, j'en sais rien, moi, j'ai un blog de voyage aussi en parallèle, donc de ce blog-là, et j'ai fait par exemple une page pour les pays. Sauf que j'aime que cette page, le modèle de la page soit le même pour chaque pays. Mais dans ce modèle-là, il y a plein de blocs différents positionnés. Le positionnement de la page générale est très spécifique. Et donc du coup, je veux retrouver le même dans mes autres pages de pays. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur Duplicate Post. Il me démultiplie la page. Et là, j'ai juste à changer le nom et le contenu. Par contre, la forme restera la même. Et donc, ça m'a fait gagner un temps monstre parce que j'ai pas eu besoin de le faire 2 fois. D'accord? Ensuite, on va parler de GetResponse Opt-in. Alors ça, c'est pour lier les pop-up à GetResponse. Alors GetResponse, c'est pareil. Regardez dans les vidéos autour là, de ma chaîne. Je parle de GetResponse à un moment. Parce que GetResponse, en fait, c'est le logiciel qui permet, vous savez, de faire des emailing ou de vous envoyer des mails en automatique, de pouvoir faire des autorépondeurs. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où il y a l'inscription, bam, je peux dire au jour 1, envoie-lui tel mail, au jour 3, envoie-lui tel mail, au jour 10, envoie-lui tel mail, pardon. Et donc du coup voilà, et après tu peux aussi envoyer des newsletters, etc., gérer ta liste de contacts, les exporter, les machins et tout. Donc ça c'est pour lier en fait ce logiciel-là GetResponse à ton site WordPress. Donc ça c'est absolument génial. Mais pour ça il faut avoir un compte chez GetResponse, ok? Ensuite il va y avoir Google Analytics. Alors ça c'est tout simplement pour analyser un petit peu les flux, les arrivées, les sorties sur votre site, le taux de rebond, c'est-à-dire le temps que les gens passent sur votre blog.
Et donc, et sur quelle page, etc. Par exemple, si vous voyez que sur les pages que vous avez fait de telle forme, les gens restent 3 fois moins que sur les pages que vous avez fait de telle forme, ben, il faut juste modifier la page. Si vous voyez que par exemple, les gens vont 10 fois plus sur les pages traitant de tel sujet plutôt que tel sujet, ben, il va falloir focaliser un petit peu ses efforts sur tel sujet. C'est là où il y a le plus de monde qui vient. D'accord? Donc ça sert à ça Google Analytics, c'est à analyser un petit peu les données et les flux de gens sur votre site internet, sur les pages, sur les trucs et tout. D'accord? Par exemple, une page de vente. Les flux sur une page de vente, c'est intéressant. Alors, ça, c'est Google Analytics qui le fait. Mais par contre, après, si vous utilisez par exemple des systèmes externes à WordPress pour faire les pages, les landing pages, par exemple, tout ce qui est page de vente, page de présentation de produits et tout, ben là, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y a toutes les statistiques qui sont déjà proposées. Ensuite, il y a le pixel caféine. Alors, pixel caféine, il sert à lier le pixel de Facebook à votre blog WordPress. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous ne savez pas ce que c'est le pixel Facebook, cliquez sur l'article ou sur le lien qui aura à côté de la vidéo pour aller voir ce que c'est le pixel Facebook. C'est un truc absolument indispensable si vous voulez faire de la pub sur Facebook et le lier à votre blog. C'est absolument magique, ça fait des choses inimaginables de retargeting, de ciblage, etc. C'est absolument magique. D'accord? Donc voilà, donc ça, ce sera la liste des 10. Donc des 10 extensions qu'il faudra absolument avoir sur son blog WordPress. Et ensuite, des extensions, il y en a en illimité. Vous voulez rajouter des boutons, vous savez, pour mettre les réseaux sociaux, etc. Ben, là, vous pouvez les mettre. Vous voulez faire apparaître les articles d'une telle façon, vous pouvez le faire. Vous voulez faire apparaître ça, vous pouvez le faire. Tout est faisable. Il y a tout, il y a absolument tout disponible sur WordPress. Donc ça, c'est absolument génial. Ceux-là sont suffisants pour créer un blog et un site. Par exemple, sur un de mes sites, j'ai que ceux-là. Et ça fonctionne très bien, tout roule sur des roulettes. Okay? Donc ça, bien évidemment, là, moi, je vous explique quoi faire, je vous dis quoi faire, mais j'ai mis en place une formation de blogueur pro qui, en fait, où je vous prends de A à Z, où je filme mon écran et je vous explique comment faire, quoi faire et je vous montre. C'est ça la différence. C'est certes, elle est payante, mais par contre, je vous montre. Donc, je vous tiens par la main pour vous montrer exactement où est-ce qu'il faut cliquer, comment on fait ça, comment on fait une modification, blablabla. Et ensuite, je suis derrière pour répondre à vos questions quand vous en avez. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Cliquez sur le lien que vous allez certainement le voir apparaître pour vous inscrire à la prochaine session de formation. Et puis ben voilà, on se retrouve dans une autre vidéo pour des vidéos gratuites en espérant que celle-là vous ait vraiment apporté quelque chose. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça, c'est la routine si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye.